Souvenez-vous, que faisait votre institutrice de CE2 ou de CM1? Elle répétait. Elle répétait sans cesse. Elle vous répétait les choses. Une première fois pour les entendre, une deuxième fois pour les comprendre et une troisième fois pour s'en souvenir. Car la répétition, c'est le couteau suisse de la communication. Elle peut faire 5 choses différentes. Premièrement, souligner un mot. Renforcer une affirmation. Rythmer la phrase en provoquant un effet musical. Communiquer plus d'énergie au discours et enfin, suggérer une incantation, voire une urgence. La répétition est avant tout percutante. C'est un outil de la conviction. En rhétorique, c'est la figure de l'insistance. Elle est, de la même manière, très souvent utilisée dans les discours, notamment dans les discours politiques. Tout le monde se souvient de l'anaphore de François Hollande avec le désormais célèbre « Moi, président de la République ». Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de répéter à 15 reprises. Mais lors de ce discours, il nous a quasiment projetés dans l'acceptation de cette présidence. À force de répéter un mot, une idée, cette idée, ce mot, s'ancre dans l'esprit de celui qui écoute, pour finalement influer sur son jugement, voire sur ses croyances. Barack Obama avait fait de même 4 ans auparavant dans son discours de victoire à Chicago avec le célèbre « Yes, we can ». And the people who pressed on with that American creed, yes we can. At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes we can. Autre exemple célèbre et historique, celui du discours de Charles de Gaulle lors de la libération de Paris le 25 août 1944. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Paris est alors humanisé, tel un parent, un enfant, un amour, et la répétition crée l'émotion. Alors n'hésitez pas à répéter, répétez à loisir, répétez et prenez plaisir. Oui, prenez plaisir à choisir vos répétitions, parce que la répétition porte tout à la fois la conviction et la mémorisation. Répétez pour convaincre et qu'on s'en souvienne.